Salut à tous, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à l'arrivage d'un vendeur Amazon qui m'a envoyé ce produit et je le remercie d'avance. Aujourd'hui, ce sera le déballage et la prise en main, un petit peu plus approfondi. Le temps pour moi également de préparer ce test pour vous faire un retour beaucoup plus précis. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit bien sûr. Et on attaque directement ce déballage. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Amazon, vous avez ici, voilà, hop, et c'est bon, c'est ouvert. Le package, c'est ouvert. On a, se casse la tranche. Et voilà, il s'agit d'un Humidigi. Donc on reconnaît la boîte avec ces petits reliefs comme ça. Et il s'agit du Humidigi A3 Pro. Voilà. La fiche est assez complète d'ailleurs, c'est ce qui est super. Donc on a un quad-core, le MT6739 quad-core Cortex A53 cadence 1 Go 5, Android 8.1, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, Dual Nano SIM et micro SD, batterie de 3300 mAh, on peut lire également un écran 5,7 pouces HD+, avec les dimensions longueur, largeur, donc 15,12 sur 72 mm, 7,2 cm. Caméra arrière de 12,5 et avant de 8. Il est Full 2G, Full 3G et Full 4G, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, 19, 20, mais il manque la B28. Et il est également TD-LTE, ça ne nous concerne pas, ce qui est plutôt good. Donc voilà, une belle boîte simple, mais qui est efficace. On a l'ensemble des choses. Alors, thanks. Donc, nouveau mot de chez Humidigi, qui met un petit post-it ici pour vous remercier d'avoir acheté le produit. On a le téléphone ici, on va laisser à la fin. Là. Donc là, on retrouve un package assez sobre, assez bien fourni. Un chargeur européen qui est donné pour du 1 ampère, 5 volts 1 ampère, qui n'est pas compatible charge rapide. Eh oui, c'est bien dommage. Et on a également ici un câble micro USB. Voilà. Le pin pour l'extraction de la carte SIM. Là, on a le petit fascicule. Voilà, la particularité, c'est qu'on a deux nano SIM et la micro SD, et ça c'est very, very good. Donc là, c'est multilangue, dont le français, ce qui est plutôt un très bon point. Donc voilà, vous voyez, c'est bien expliqué, et ça mérite d'être là. Le package m'a l'air assez complet, parce que du coup, on a également une coque silicone qui change de l'ordinaire. Je l'ai vu direct en déballant. Nous avons une coque silicone de très très bonne classe, fournie avec, vous voyez, imitation cuir. J'aime bien ce type de silicone, moi. C'est ce que j'ai mis sur mon Pocophone F1. Et vous voyez, c'est plutôt good, hein. Plutôt bien. Elle est de très bonne qualité. Pour une fois, vous voyez, ça c'est good. Et nous avons le téléphone ici. Le contour est métallique, je le sens direct, il est froid. Nous avons un film de protection sur l'écran, ce qui est plutôt un très très bon point également. Donc ça, on va le laisser là. Donc on a un film de protection ici. La caméra de 8, grille haut-parleur. Voilà. Sur la partie haute, rien. Sur le côté ici, gauche, je peux sortir le tiroir qui est énorme parce qu'il prend 2 nano SIM et micro SD et c'est plutôt
un très bon point. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Le téléphone est super beau, hein. Ça ressemble au Sony Ericsson. Parce que là, vous voyez, on a 2,5D derrière et 2,5D sur l'avant. Ce qui est plutôt pas mal, franchement. Umi a fait beaucoup de progrès là-dessus. Sur la partie basse ici, grille haut-parleur, micro USB, microphone et ici le jack 3.5. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Côté droit ici, vous voyez, le contour est super quali, super magnificoche. Voilà. Nous avons ici le volume plus moins et là le bouton allumage qu'on va allumer de suite. Voilà, Umi DJI. Et sur l'arrière, double caméra arrière de 13 et 5, le lecteur d'empreinte digitale, logo Umi DJI, et là, partie vitrée derrière. Vous voyez, bon, voilà, super quali, magnifique. Bon, il a démarré vite, hein. Double flash LED ici et double appareil photo. Donc, vous voyez, je sais pas si c'est du verre ou du polycarbonate, donc je pourrais pas vous le dire pour le moment. Mais pour moi, c'est du polycarbonate. On va dire du plastique un peu plus dur. Non, c'est pas ça. Alors, je voudrais pas l'abîmer parce que ce téléphone, de toute façon, je le remettrai en vente, bien sûr. Et j'aimerais pas qu'il soit touché ou rayé. Le dos a l'air d'être hyper fragile. Bon, bref, ça c'est pas grave. On va laisser ça là pour le moment. Donc, on voit ici, tac, vous voyez, l'écran est arrondi ici au format 18/9. Par contre, en haut, il n'est pas arrondi. Ah, il y a Gray. Not now. Alors là, donc, français, France, commencer. Alors, il est également arrondi. L'optimisation est magnifique pour un téléphone, on rappelle, qui vaut moins de 100 €. Je vous mets bien sûr un lien d'achat. Alors, je vais mettre mon Wi-Fi et je serai de retour juste après. Alors, donc on arrive au moment d'ajouter l'empreinte digitale. Alors, sur cette partie basse, là, je sais pas, ça a l'air d'être un petit peu jaune. Mais bon, on verra tout à fait à mesure de ce test. L'empreinte digitale et le schéma. Donc, le schéma, c'est comme ça. Hop, voilà, hop, refermé. Et là, on nous demande de faire le lecteur d'empreinte digitale qui marche très très bien. Vous voyez, magnifique. Il a l'air d'être très réactif. Pour le moment, c'est un sans faute. Alors, je ne vous ai pas fait voir la coque. Hop, voilà ce que ça donne avec la coque. C'est vraiment super, hein, parce que là, le téléphone, il est vraiment bien protégé. Accepter. Contrôler les informations. Non, merci. Bon, il finalise. Donc là, c'est... Voilà. Voilà, vous voyez, l'écran est super chouette. On est sur du HD+. Ouais, on est sur de l'Android stock, hein. Là, vous voyez, c'est le volet notification. On est vraiment sur du stock. Il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surcouche ni quoi que ce soit. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, on s'en fout. Tac. Vous voyez, ça a l'air de laguer un petit peu la ROM. Donc, qu'est-ce qu'on a comme application d'installer? Eh bien, écoutez, rien. La radio et les services Google. Il n'y a vraiment rien. Donc là, vous avez les services Google. On va regarder si le Play Store est certifié. Je sais qu'il y en a plein comme vous souhaitent savoir s'il est bien certifié ou pas. Hop. Donc là, l'appareil est certifié, ce qui est plutôt pas mal et ça ne posera pas de problème au niveau de l'accès. Alors, vite fait, vu que c'est un déballage approfondi, je vais voir s'il y a une LED de notification directement. Eh oui, vous avez une LED. Là, c'est un très bon point encore pour ce Umi DJI.
Ce qui est plutôt pas mal. Vous avez une lettre de notification. Et est-ce qu'il est OTG? Est-ce qu'il est OTG ou pas? On va le voir de suite. Eh oui, il est OTG. Vous voyez, très bon point encore pour sur DJI UmiDJ, le A3 Pro. Donc ça, on s'en fout. Donc là, vous voyez ici, c'est les raccourcis de la ROM. Tac. Là, c'est le point d'accès, ce qui est plutôt normal. On arrive ici au niveau de la ROM, qui est vraiment basé sur Android stock. La batterie. Vous voyez, réseau internet, batterie, appareil connecté. Terminé. Oh, c'est chiant. Donc l'écran, le film qui a été posé a l'air de très bonne qualité, ce qui est plutôt pas mal. La batterie, home back, donc là c'est pour changer ici, faire disparaître en fait. Et là c'est pour changer le sens. Moi ce que j'aime, c'est cette configuration où le retour est là. Donc c'est plutôt pas mal. L'affichage, on a l'adaptation de la luminosité ici, ce qui est plutôt pas mal. Paramètres avancés, rotation, voilà, il n'y a pas de Miravision. Le son, le stockage, on est sur un téléphone qui fait bien 32 Go, 5,76 d'installé, et puis le reste, on a 18% d'utilisé. Nous avons la reconnaissance faciale, on testera plus tard beaucoup plus approfondi, et le système ici. Le système, donc on est sur le A3 Pro, on a les mises à jour en tas ici, recherche de mise à jour, on va voir s'il y a des mises à jour. Non, pour le moment, le correctif, il est du 5 octobre 2018, ce qui est vraiment très récent, ce qui est plutôt pas mal. UmiDJ suit ses téléphones, on est bien sur le UmiDJ A3 Pro, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, Android 8.1, et le build ici pour devenir, hop, voilà. Donc là, on s'en fout de ça. On va tester le lecteur d'empreintes digitales. Ouais, il n'est pas rapide. Hein. Il fonctionne, hein, mais il ne faut pas être pressé. Voilà, il fonctionne, mais voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas vraiment, voilà, bien optimisé. Hein, là, c'est, ouais, c'est en ralenti, quoi. Faut pas être vraiment pressé. Alors, en appuyant ici, vous avez les fonds d'écran ici. Les fonds d'écran, voilà. Bon, celui-là qui était mis m'a l'air très bien. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce qui a été mis là. Donc, les formes de zébré là, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc, le système ici, on avait dit. À propos, je vais essayer les mises à jour au tas ici. Ah oui, si, vous voyez. Il y a bien une mise à jour en tas 12/12/2018. Donc là, on va la télécharger. Donc, optimisation système et minor bug fixe. Donc, on va les laisser la télécharger. Le temps pour nous de regarder l'appareil photo. L'appareil photo pour... Donc, on n'est pas sur un menu Android. Donc là, HDR ou pas HDR. Donc là, c'est automatique. Image, beauté et vidéo. Donc au niveau de l'image ici, donc là il n'y a rien de particulier. Si on slide comme ça ou comme ça, non. Là, image. Donc là c'est les filtres. Vous avez les filtres. Alors, voilà. Donc normal, panorama et depth of focus. Et là, on peut avoir ici donc les réglages de l'appareil photo, donc qui est donné pour du 12 millions de pixels en plein écran. C'est ce que j'aime. 16/9. Mode scène désactivé, vous avez les différentes scènes. On va mettre automatique.
Parce que ici, vous avez pas mal de choses. Coucher de soleil, nuit, paysage, portrait nocturne, neige, action. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. On est sur une interface qui est assez complète à ma vue ici, de ce que j'ai pu voir. On va essayer de prendre une petite photo ici. Hop. On va remettre ça proprement là. Donc, UMI. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Mais écoutez, c'est assez propre. Hein. Ah ouais, c'est vraiment super. Franchement, c'est très très quali. Hein. Hyper bien quali. L'image est nette. Il n'y a rien à dire. Je suis assez optimiste pour ce téléphone. Pour le moment. Hein. Donc c'est vraiment un déballage approfondi. Et au niveau de la caméra ici, grand angle. Depth of focus, on s'en fout. Et les réglages ici. Tac. Donc là on est sur 6 millions de pixels complet. Automatique au niveau. Retardateur, on s'en fout. On va essayer de prendre une petite photo. Oui, Titi. Comme ça. La prise est super rapide. Et c'est vrai que Humidigi s'est vachement amélioré et l'appareil est super correct. Regardez-moi ça. Là, c'est mon Pocophone avec sa coque. Et là, je trouve c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, ça me plaît bien ça. Donc, ce déballage m'a plu énormément. C'est pas que c'est le fait que le vendeur me l'a envoyé. Hein. Pas du tout ça. Mais c'est parce que, voilà, on voit le résultat. C'est tout simplement ça. Donc, voilà, bah, écoutez, c'était, on va dire, donc, vous voyez, la mise à jour en tas, on va la faire. Hop. Et je vais vous laisser là-dessus. Par rapport à ce déboulage approfondi, n'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Et à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao, ciao les loulous. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.